On démarre ces titres en Côte d'Ivoire avec le déguerpissement des commerçants ambulants à Adjamé-Liberté. Les vendeurs, pas très satisfaits de la situation, plaident leur cause. Toujours à Abidjan, nous parlerons de la cohabitation entre les mécaniciens de rue et la population, une situation qui crée de nombreux désagréments. Et pour clore le chapitre des titres, nous parlerons de la section du baccalauréat 2020 et des mesures de distanciation prises par l'État pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Consommateurs d'ici et d'ailleurs, bonsoir et bienvenue à ce récap de la semaine. Commençons par les déguerpis des abords des rues et des autres espaces d'utilité publique de la capitale économique ivoirienne. En effet, les vendeurs de rue sont de retour à Adjamé-Liberté, car bien obligés de désobéir aux règles pour survivre. En attendant de trouver des endroits pour s'installer, ils s'expriment dans ce reportage l'UFC Africa, commenté par Christian Gokra. Gare de transport improvisé, petit commerce à même le sol, le rond-point d'Adjamé-Liberté qui présentait un visage plus reluisant après une vaste opération de libération des voies et de trottoirs du district d'Abidjan l'an dernier a repris de plus belle. Les vendeurs ambulants ont réinvesti les trottoirs avec leurs activités. Ces petits commerçants donnent leur motivation. La mer, ça vient nous chasser. La mer, ça vient nous chasser tous les moments. Oui, ça nous fatigue des fois. Comme il n'y a pas de place, c'est ça. On a obligé de débrouiller comme ça. Le déguerpissement était très dur pour nous. Comme on n'a pas un lieu, un endroit pour partir en ce moment, dans sa cour, on est toujours là. Voilà, c'est le mot, on s'est débrouillé. On a insisté. Voilà. Et puis bon, compte tenu de la situation du pays, ils ont accepté à ce qu'on revienne vendre. Bon, il arrive parfois où ils viennent chasser et puis après on revient. Pour Brice Landry, de passage à Adjamé-Liberté, une solution au problème pourra être trouvée si l'opération se faisait de bout en bout. Pour lui, ces vendeurs essaient de gagner quotidiennement leur vie malgré les mesures prises par l'État. Bon, il faut dire que c'est vrai, ça partait d'une bonne intention du gouvernement de rendre la route un peu fluide pour que tout le monde peut passer. Mais bon, en même temps qu'ils font, c'est de trouver aussi en même temps la solution de comment gérer tout cela. Parce que ce sont des personnes qui se défendent, qui se débrouillent. Voilà. Donc si on ne trouve pas un emplacement qu'il faut, comment ces personnes arrivent à se nourrir? C'est là la question. Ces vendeurs ambulants se disent conscients d'être en contradiction avec la loi, du fait d'occuper de façon anarchique des trottoirs. Cependant, ils demandent un appui de l'État. Si l'État peut nous trouver une petite place, on peut se débrouiller. Là, c'est mieux. Bon, quand on s'arrête comme ça, on fait... Oui, si on trouve place, nous on peut quitter. On peut aller débrouiller dans les petits marchés. Oui. L'opération de déguerpissement des occupations anarchiques des domaines publics de l'État a été lancée depuis 2016 par le ministère de la Salubrité et de l'Environnement. Elle se poursuit jusqu'à ce jour et s'étend sur toutes les communes d'Abidjan ainsi qu'aux villes de l'intérieur du pays. Les mécaniciens de rue font partie des artisans. Ces artisans qui exercent la plupart du temps dans l'informel créent de nombreux désagréments aux populations. Pour exercer leur métier, les mécaniciens cohabitent avec les habitations. Une situation qui ne fait pas bon ménage. Suivons le reportage de Denis Kouman. Le constat est triste aujourd'hui. Les garages anarchiques poussent comme de petits champions dans les communes d'Abidjan. Ces garagistes sont décriés par les riverains car ils sont à la base des véritables désordres. Leur activité obstrue régulièrement les rues, cause de l'insécurité et pose de nombreux autres désagréments. Vraiment, les garages à côté de nous ne nous arrangent pas. C'est quand même difficile la cohabitation parce que d'abord quand ils finissent même les essais qu'ils font, ils ne vont pas doucement. La dernière fois même, ils ont eu à cogner mon fils qui sortait de la boutique. Et vraiment, c'est difficile. Et puis, les occupations même. Quand vous voyez tout au long de la voie, tout est occupé. Donc, quand il y a une voiture, pour pouvoir passer, c'est difficile. Parfois, il y a trop de problèmes ici. Ces gens-là aussi, vraiment, souvent, quand tu les vois, ils occupent tous les domaines publics, là, ces gens de trucs comme ça. Même en venant barrer même devant les cours des gens, même pour empêcher même la population même de circuler. Même. Vraiment, moi, je déplore ça, mais sincèrement. Moi, ça ne me plaît pas comme ça. Mais que je fais? Ils sont obligés de faire, nous aussi on est obligés de les suivre. On va aller partout où ils sont, on ira là-bas.
Les garagistes qui exercent dans les quartiers périphériques déversent très souvent les graisses et autres carburants usés sur leurs voies, détruisant le bitume. Ils reconnaissent que le lieu où ils exercent n'est pas adapté. Bon, souvent, quand on regarde dans les carrefours, les voitures sont mal garées. La mairie vient remorquer pour aller avec. Tu vois. Sincèrement, nous, on sait qu'on n'a pas de raison, mais on ne sait pas comment faire. Pour Abidjan, pour le moment, il y a trop de voitures, il n'y a pas de place. Ces garagistes souhaitent qu'on leur aménage un espace approprié pour l'exercice de leur activité. Le gouvernement pouvait nous aider. Franchement, ça allait nous aider quoi. Trouver un grand coin, voilà, pour les mécaniciens, comme on voit dans d'autres pays développés. Bon, la solution aussi est de gagner un bon coin pour nous, même si c'est hors d'Abidjan, pour qu'on puisse aller s'installer là-bas. Là, c'est mieux. Le secteur de l'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emplois. Pour la pratique de leur activité, il serait souhaitable que ces acteurs de l'économie s'organisent véritablement afin d'assainir et professionnaliser leur activité. Cela permettrait à ces consommateurs de mieux se prendre en charge. À Abidjan, les consommateurs de la zone de Cocody Est jusqu'à Bingerville ont été sevrés de fournitures d'eau ce mercredi, suite à des travaux de réparation qu'effectuait la SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, à l'usine d'Abata. Le reportage de Christian Gokra et de Denis Kouman est commenté par Henri Nyanké. À l'usine d'Abata, ce sont une vingtaine d'agents qui s'affairaient à réparer la panne afin de reprendre la fourniture d'eau aux consommateurs. Il s'agissait d'arrêter une fuite et remplacer une pièce importante du conduit. Telle est l'explication donnée par M. Dro Abel, sous-directeur maintenance réseau. Nous sommes actuellement à l'usine Abata et nous avons une fuite importante sur la conduite de distribution du château de l'usine. Et ce château-là alimente toute la partie est de la commune de Cocody. Les travaux ont déjà démarré et les équipes sont à pied d'œuvre pour que l'intervention se fasse dans les délais. Alors, nous avons des pièces défectueuses qui ont causé cette fuite-là. Donc, ce sont ces pièces-là que nous allons remplacer par de nouvelles pièces. Les travaux ont duré toute la journée et les consommateurs devraient en principe retrouver l'eau dans leur robinet au cours de la nuit selon l'assurance du technicien de la SODECI. Par sa voix, cette entreprise citoyenne s'est excusée auprès des consommateurs pour les désagréments causés par la situation. Alors, les travaux prendront fin au plus tard à 18h, mais le rétablissement de la desserte à la normale chez tous les clients se fera à partir de 23h. Nous présentons nos excuses aux clients et nous les rassurons que nous mettons tout en œuvre pour que le rétablissement de la desserte se fasse très rapidement. Voilà, ils doivent être patients. C'est vrai que les travaux vont durer un peu jusqu'à 18h, mais nous les rassurons qu'à la fin des travaux, les équipes seront encore sur terrain, voilà, pour des actions pour accélérer la reprise. Tout est bien qui finit bien. Les consommateurs retrouvent le sourire après cette intervention de la SODECI. Les épreuves d'oral du baccalauréat 2020 en Côte d'Ivoire ont débuté. Depuis le mercredi 22 juillet 2020, les candidats et professeurs se disent prêts à faire face aux épreuves. Des mesures de distanciation contre la pandémie du Covid-19 sont également prises, comme le souhaite l'État. Christian Gokra nous en dit un peu plus. Ils sont plus de 318 000 à affronter le bac cette année. Débuté mercredi, les épreuves orales se poursuivent jusqu'au 25 juillet 2020 au lycée moderne de Koumassi. Pour la deuxième journée, nous les avons trouvés déterminés, même si pour tout examen, l'on fait avec le trac. Je m'appelle Grace, candidate au baccalauréat. Bon, là, nous sommes en salle d'attente pour les oraux. Bon, je crois que tout se passe bien et on met tout dans la main de Dieu. Bon, je suis en train de patienter pour passer les épreuves d'espagnol là. Mais je suis un peu stressée en tout cas. Donc, on est là, on patiente, on attend notre tour. 770 candidats toutes séries confondues composent dans ce centre. Les examens se déroulent dans de bonnes conditions, à en croire ce chef de centre et les examinateurs que nous avons approchés. Dans l'ensemble, les épreuves se déroulent très bien. Les enseignants sont là en majorité. En tout cas, le secrétariat aussi, les membres convoqués sont présents. Le vice-président, le chef du secrétariat, en tout cas tous les acteurs, nous sommes sur le terrain et nous suivons l'évolution des épreuves qui se déroulent normalement, jusqu'à présent en tout cas. Les épreuves se déroulent très bien, donc pour la plupart les candidats sont présents. J'ai 15 candidats
sur ma première vacation en C. Donc sur les 15 candidats, ils étaient tous présents. Je pense bon pour des scientifiques, le niveau est quand même bon. Le niveau est quand même bon. Donc c'est assez bien. Ouais, ça promet. Que tout se passe bien, vu ce qui s'est passé durant l'année scolaire avec cette histoire de pandémie, ça n'a pas été facile, mais on comprend, on essaie de faire avec. Pour la bonne continuité des examens, M. Da Clément, chef de centre, interpelle les candidats et les parents d'élèves. Les candidats qui sachent qui n'ont pas besoin de toutes ces agitations, les tricheries, le téléphone par-ci. Ils ont besoin de sérénité. Ils ont l'impression qu'ils ne savent rien. Non, ils savent beaucoup. Ils n'ont simplement qu'à se concentrer. Deuxièmement, à l'endroit des parents, qu'ils cessent de s'agiter autour des enfants. Les enfants ont le niveau qu'il faut pour avoir le diplôme qu'ils passent. Ils n'ont pas besoin de tourner autour des centres, de chercher à corrompre des enseignants. Les épreuves écrites du bac vont se dérouler du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020 et les résultats seront proclamés le vendredi 14 août 2020. Les autorités ivoiriennes choisissent de former les populations à la bonne gestion financière. Les modules de formation sont au centre d'un séminaire de formation qui se tient à Grand-Bassam du 21 au 25 juillet 2020. Henri Nyamke y était, son compte rendu. L'inclusion financière est une possibilité donnée aux consommateurs d'accéder aux produits et services financiers de qualité à moindre coût et répondant à leurs besoins. Une quarantaine d'experts ont travaillé pendant 5 jours à Grand-Bassam pour proposer des modules de formation répondant à la stratégie nationale. Yao Félix du comité d'organisation revient sur le mobile de cet atelier. La Côte d'Ivoire, après avoir élaboré sa stratégie nationale d'inclusion financière qui a été adoptée, a prévu dans cette stratégie nationale, on va dire, l'élaboration d'un programme national d'éducation financière. Et il était donc question pour les experts de se retrouver pour l'élaboration des modules, des supports adaptés aux besoins de l'éducation financière des populations dans leur généralité. L'Association des usagers des banques et établissements financiers du Côte d'Ivoire, membre de l'Union fédérale des consommateurs, a pris une part active à cette rencontre. Pour Agué Varis, l'OBEF va prolonger les résolutions de cet atelier auprès des consommateurs. On a constaté effectivement que le citoyen ivoirien, en particulier africain en général, a du mal à gérer son argent, a du mal à faire des choix raisonnés. Donc l'OBEF va continuer à organiser des formations au sein de ses bureaux sur le territoire, faire des émissions de télévision sur l'éducation financière afin que les populations soient imprégnées de ce sujet qui un peu correspond à la vie de toute une personne. Quelques participants livrent leurs sentiments au terme de cet atelier consacré à l'inclusion financière. Je ne suis pas satisfait parce que nous avons identifié avec l'ensemble des parties prenantes de cet atelier-là les thématiques qui pourraient intéresser les cibles vulnérables. Nous, on a travaillé sur les enfants déscolarisés et non scolarisés de 15 ans et plus. Je me réjouis de ce qu'avec cette éducation financière, on pourra aider ces jeunes gens à s'insérer dans le tissu social. Le taux de bancarisation est estimé à près de 20% en Côte d'Ivoire. Un tel atelier vient stimuler les consommateurs à améliorer ce taux. J'ai pris plaisir à vous présenter ce récap qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Rendez-vous est pris le week-end prochain. N'oubliez pas d'observer les gestes barrières afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Au revoir.